Bonjour. Alors, je vous propose soit de commencer par la petite salutation soleil. Donc, je vais faire une série de petites salutations soleil ou ensuite, ceux qui peuvent, à la place, vous pourrez faire la salutation au soleil numéro 2. Donc, je vais faire les deux pour commencer. Donc, on part assis sur les talons pour la petite salutation soleil. Les mains en Anjali, conscient de la respiration. Et sur l'inspire, se dresser sur les genoux, les bras montent vers le ciel, le regard porté vers le ciel, vers le soleil levant. Puis les mains se posent à terre, assez loin, dos creux du chat, dos rond, dos creux à nouveau, la posture du chien, dos creux, et expire, glisser sur les talons. Donc c'est la petite salutation soleil. Les mains se joignent au niveau du cœur. Inspire, se dresser sur les genoux. Expire, dos rond, dos creux, le chien, dos creux, glisser sur les talons. Donc vous continuez de faire cette petit enchaînement pour ceux qui ont choisi la petite salutation soleil. Maintenant je vais me mettre debout pour que vous puissiez faire, pour ceux qui peuvent, la salutation soleil numéro 2. Les mains au niveau du cœur. Inspire, les bras montent vers le ciel, au soleil levant. Le cœur ouvert vers le ciel, le bassin avance. Expire, réflexion vers l'avant, vers la terre. Le salut à la terre. Pied droit vers l'arrière, sans poser le genou. Le guerrier. La jambe arrière étendue, la jambe avant à angle droit. Les mains se posent tranquillement, le chien. Et on retrouve ce qu'on a fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. La posture du guetteur. Chien tête en haut. Tirez les talons vers l'arrière et essayez de passer la cage thoracique devant les bras. Chien tête en bas. Amenez le pied droit entre les mains. Gardez la jambe arrière décollée du sol, le genou décollé du sol. Et le guerrier. Le pied arrière rejoint le pied avant. La flexion vers l'avant. Face à la terre. Et inspire, les bras vont loin devant le ciel. On s'étire vers le ciel. Le cœur tourné vers le ciel. Les mains se rejoignent au niveau du cœur. Inspire, les bras montent. Le salut à la terre. Les mains de chaque côté des pieds. Pied gauche vers l'arrière. Le guerrier. Prenez le temps de passer d'une posture à l'autre tranquillement. Le chien tête en bas. Le guetteur. Le chien tête en haut. Chien tête en bas. Pied gauche. Se dresser. Pied droit rejoint pied gauche. Inspire vers le ciel.
Donc vous pouvez en faire 2 ou 3 séries de cette salutation au soleil numéro 2 avant de faire la suite. Donc vous mettez sur pause, vous le refaites un petit peu. Voilà, donc moi je vais continuer pour la vidéo et je vous propose de mettre une couverture comme ça. On va faire des petits culbutos. Et là encore, je vais vous montrer différentes façons pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Les mains derrière les cuisses, allongées sur le dos. Sentez le dos se déposer sur le sol. Après une série ou 2 séries ou 3 séries de salutations au soleil, c'est bien de laisser revenir le calme du souffle. Et quand vous vous sentez prêt, vous pourrez tout simplement essayer un petit peu de rouler sur le dos d'avant en arrière. Alors, en fonction de chacun, vous allez pouvoir rouler plus ou moins. Ne forcez pas du tout. Essayez de garder le menton près du sternum et simplement rouler un petit peu sur le dos comme un petit massage doux d'avant en arrière. Et ça roule ou ça peut rouler. On ne cherche pas à s'asseoir pour l'instant, on essaie vraiment de mettre toute la conscience au niveau du dos, le dos en contact avec le sol. Et au fur et à mesure que ça rendit un peu plus, vous pourrez, ceux qui peuvent, rouler un petit peu plus loin, un petit peu plus loin en arrière, un petit peu plus loin en avant. Et on est toujours en contact avec le dos sur le sol, de sentir ce petit automassage. Et on ne lance pas, hein, on est tranquille, bien rond, bien arrondi le dos. Plus le dos est rond, mieux ça roule. Voilà. Et puis petit à petit, alors si c'est possible, vous allez jusqu'à venir vous asseoir. Et on va un petit peu corser la difficulté, c'est-à-dire que vous revenez jusqu'à vous asseoir, mais là, vous essayez de ne pas poser les pieds. Et vous maintenez un petit peu cette position sur la pointe des fessiers, le dos redressé. Puis vous repartez en arrière et on essaie de ne pas poser les pieds. Et on reste, on fait ça plusieurs fois, tranquillement, bien centré dans la zone du hara. Donc la zone du hara, c'est la zone en dessous du nombril. On dit 3 doigts en dessous du nombril. Et si c'est possible, toujours on reste et on pourra lever un petit peu les jambes à angle droit, les bras à la hauteur des jambes, les jambes à la hauteur des bras, et on redresse le dos. Et on essaye de maintenir cette posture. Et ceux qui veulent corser un peu plus, on étire les bras vers le ciel. Puis reposer les pieds à terre, revenir sur le dos, garder les genoux vers la poitrine. Sentez la chaleur se diffuser dans tout le corps. Et vous pourrez saisir une sangle, faire une petite boucle et placer la sangle au niveau du pied droit. La jambe est bien allongée, l'arrière du genou est tiré, même si la jambe est là, elle est là. Chacun étire la jambe là où c'est possible et la jambe gauche
allongé sur le sol. La nuque longue. Si votre tête bascule en arrière, glissez un petit coussin sous la tête ou un bloc. Respirez bien. Et là, essayez de sentir la respiration dans les 3 étages, le ventre, les côtes, la poitrine respire, le ventre, les côtes, la poitrine expire. Conscient de chaque respiration. Et toujours cette même jambe, la jambe droite. Vous allez, si possible, attraper le côté du pied avec la main droite. Et vous cherchez à faire descendre tranquillement le genou vers l'aisselle. Donc la jambe se plie à angle droit. Et on laisse glisser le genou vers l'aisselle. Toujours très présent à la respiration. C'est le souffle qui va agir à travers cette posture. La posture de l'angle droit. Et essayez d'amener le souffle jusqu'à l'intérieur du bassin. Laissez respirer la hanche droite. Puis à nouveau, vous retendez la jambe vers le ciel. Toujours la même. On retrouve la posture d'avant. Et ensuite, vous allez à nouveau plier la jambe. Et cette fois-ci, vous écartez le genou vers la droite. Vous passez le bras côté intérieur. Vous attrapez le pied avec les 2 mains. Et vous essayez d'amener le pied vers le flanc gauche. Le coude droit repousse la cuisse vers l'extérieur et les mains ramènent le pied vers la gauche. Toujours très présent au souffle qui habite le bassin. Comme si vous vouliez faire respirer la hanche, le bassin et même la jambe. Puis à nouveau, rétirez la jambe vers le ciel. Toujours la même posture de départ. Et vous pourrez maintenant prendre les 2 bras dans la main droite, ouvrir le bras gauche et descendre la jambe sans tourner le bassin vers la droite. Sans tourner le bassin. Ne laissez pas le bassin partir. Gardez le bassin à plat.
Profond inspire, profond expire. Restez très présent à chaque respiration. Le retour au centre. Et enfin, vous libérez cette jambe. Vous la laissez glisser au sol et vous prenez le temps d'observer les sensations entre tout le côté droit et le côté gauche. La jambe, la hanche, le dos, le souffle. Et vous pourrez maintenant replier les jambes, tirer bien le bassin vers les talons pour allonger à nouveau le dos et placer la sangle au niveau du pied gauche. Donc tout ce qu'on a fait à droite, on va le reproposer à gauche et tirez bien l'arrière de la jambe gauche, laissez-la s'allonger sans tension, sans crispation. Et la jambe droite s'étire au sol. Et à nouveau, vous vous centrez sur le va-et-vient du souffle. Ressentir les 3 étages de la respiration, ce qu'on appelle dans le yoga la respiration complète. On vient oxygéner les différents tissus du corps avec cette respiration complète. On permet aux poumons de se dilater, de s'épanouir. Et c'est la respiration qui permet à la posture de se détendre, aux tendons, aux muscles de lâcher petit à petit. Et la progression ne se fait pas avec la tête, avec le mental, mais simplement parce que la posture respire. La posture respire, la posture est vivante. Puis vous pourrez ensuite plier le genou, attraper l'arête externe du pied gauche avec la main gauche et laisser descendre le genou vers l'aisselle. Gardez la jambe à angle droit, le tibia est vertical, la plante du pied face au plafond et la cuisse gauche glisse contre le flanc gauche. Toujours très présent au souffle, laissez vraiment la respiration habiter le bassin. La nuque longue. Puis à nouveau, réétirez la jambe vers le ciel, avec ou sans sangle. Quelques respirations à nouveau dans cet étirement de l'arrière de la jambe. Puis vous pourrez ensuite à nouveau plier le genou et
Placez le bras gauche côté interne de la cuisse et on attrape le pied avec les deux mains. Donc le coude gauche repousse la cuisse vers l'extérieur et vous amenez le pied gauche vers le flanc droit, vers l'épaule droite. Observez les zones qui sont concernées par cette posture. Continuez de bien respirer comme si vous vouliez faire respirer la hanche gauche. On reste dans cette posture avec le souffle. On laisse du temps pour que ça lâche petit à petit. Ce qu'on appelle une posture statique, mais tout à fait vivante. Une posture qui respire. Puis à nouveau, retirez la jambe vers le ciel. Retrouvez la posture initiale. Essayez de voir si ça progresse petit à petit pour vous. Et vous prenez les deux brins dans la main gauche. Si vous arrivez à joindre votre pied sans plier le genou avec la main, vous pouvez aussi. Le bras droit s'ouvre. La jambe droite s'étire jusqu'au talon pour étirer aussi la zone des lombaires. Et sans tourner le bassin, la jambe gauche descend vers la gauche. Ramenez un peu la jambe vers vous. Il vaut mieux un peu moins descendre et ramener la jambe vers vous. Mais gardez les deux jambes allongées. Et respirez profondément. Profondément. La respiration est profonde, lente, pleine. Plus vous allez prendre le temps de vider les poumons, et mieux ils vont se remplir et la détente va s'installer. Laissez le temps pour que les muscles aient le temps de lâcher. Souvent, quand on pratique seul, on va trop vite. On ne laisse pas le temps à la musculature de s'abandonner, de se lâcher. Puis avec douceur, revenir à la verticale. Puis replier la jambe. Et relâchez. Détendez les deux jambes, accueillez la détente, observez les sensations. Les sensations à la périphérie de la peau, mais aussi les perceptions intérieures, à l'intérieur du bassin, dans les jambes, dans l'abdomen, au niveau du dos.
Puis vous pourrez tranquillement à nouveau replier les jambes, ramener les genoux, attraper l'arrière des cuisses et je vous propose de retrouver un petit mouvement de culbuto. Le menton rentré, même si vous n'arrivez pas à vous relever, hein, aucun problème, faites juste un petit mouvement de culbuto pour masser le dos. Puis si vous arrivez à vous asseoir, vous asseyez à partir du culbuto. Et vous pourrez écarter un peu les genoux, attraper les pieds. Donc à partir de la position assise, vous pourrez attraper les pieds et décoller les pieds du sol. Gardez les pieds joints et montez les pieds à la hauteur des genoux. Redressez la colonne vertébrale. Conscient du souffle. Essayez de ne pas arrondir le bas du dos. Puis reposez à nouveau les pieds. Glissez les pieds toujours joints devant vous. Glissez les mains par-dessous les tibias et laissez le tronc s'incliner vers les deux pieds. S'abandonner à la terre. Puis dérouler le dos tranquillement. Continuez d'attraper les pieds, un pied dans chaque main. Et pour ceux qui peuvent, uniquement pour ceux qui peuvent, vous pouvez déjà essayer de décoller les pieds du sol et de tenir l'équilibre. Et si c'est possible, pour ceux qui peuvent, monter les pieds et écarter les jambes. Conscient du souffle. Repliez à nouveau. Reposez les pieds et à nouveau, lissez les mains par-dessous et s'incliner en direction des pieds, en direction de la terre. Et tranquillement, déroulez la colonne vertébrale. Étirez les jambes et à nouveau s'allonger sur le dos. Accueillez la détente. Les bras s'ouvrent latéralement. Repliez le genou droit et glissez les orteils sous le genou gauche. Et à partir de là, décalez le bassin vers la droite. Déplacez le bassin légèrement à droite. Le genou droit part vers la gauche et vous laissez s'installer une rotation de la jambe gauche, du bassin. Et la main gauche se dépose sur le genou, sur la cuisse. La tête pivote vers la droite et le bras droit s'étire vers l'arrière. Sentez l'alignement de la jambe gauche, du bassin, du buste. Étirez les cervicales.
Sentez la rotation qui se fait au niveau de l'estomac, du diaphragme, du plexus solaire. Et respirez pleinement jusqu'en haut des poumons. Puis pour ceux qui peuvent, redescendez le bras droit, attrapez la sangle, placez la sangle toujours à partir de cette même posture au niveau du pied et vous pourrez tendre la jambe, au lieu de la garder pliée, la jambe droite, dans cette position. Donc c'est la même posture, mais au lieu d'avoir la jambe droite pliée, on cherche à allonger cette jambe droite, le pied vient vers la main. Et n'hésitez pas à prendre la sangle pour allonger le bras. Respirez bien. Vérifiez que vous êtes aligné du pied gauche jusqu'au sommet de la tête. Et cherchez à grandir, à sortir du bassin. Conscient du souffle. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, caler le pied de la jambe tendue avec un petit bloc, ce qui permet de faciliter la posture, cette rotation. Et de moins fermer aussi avec le bloc le pli de laine. Prenez le temps d'allonger le souffle. Puis vous repliez le genou pour revenir. Quand vous êtes retour au centre, vous recentrez le bassin. Et là, à nouveau, vous prenez le temps d'observer les sensations. C'est une bonne posture pour le diaphragme et pour la zone du plexus solaire. Rejoignez à nouveau les jambes. Repliez la jambe gauche, les orteils glissent sous le genou. La jambe droite reste allongée. Le bassin se décale à gauche. Et la rotation s'effectue vers la droite, tranquillement. La main droite se pose sur la cuisse et le regard se tourne vers la gauche. La jambe droite est tournée, le côté du pied touche le sol. Respirez profondément. Donc vous avez la possibilité de rester dans cette posture, jambe gauche pliée. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous prenez le bloc, par exemple, la sangle, et vous attrapez le pied gauche et vous amenez la rotation avec la jambe tendue, la jambe allongée. Toujours conscient du souffle, essayez de bien vous étirer, de créer de l'espace entre les vertèbres.
Puis vous prenez le temps pour le retour. Pensez à recentrer le bassin et relâchez à nouveau. Vérifiez que vous êtes aligné des pieds à la tête et lâchez bien. Accueillez la détente. Restez dans les sensations, les perceptions intérieures, extérieures, jusque dans la tête. Puis vous pourrez faire volte-face sur le ventre. Étirez bien, avancez les côtes loin du pubis pour créer de l'espace au niveau des lombaires. Et repliez la jambe droite vers le bassin. La main couvre le pied. Posez la joue droite au sol et laissez venir le talon vers le fessier. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi attraper le pied avec les deux mains et laisser le talon glisser contre le fessier. Gardez par contre le genou proche du genou gauche. Vous pourrez attraper la cheville avec la main droite, étirez le bras gauche devant vous et posez le menton au sol. Lors de l'inspire, le pied droit s'éloigne du bassin et vous laissez décoller la cuisse du sol, le genou, la poitrine aussi. Ne forcez pas dans le dos, essayez de sentir que c'est plutôt le quadriceps, l'avant de la cuisse qui est sollicité et le haut du dos plutôt que les lombaires. Le retour au sol sur l'expire et vous reprenez dans le rythme du souffle. Inspire, la jambe décolle du sol, la poitrine, le pied pousse dans la main, ce n'est pas la main qui tire le pied. Expire le retour. Continuez dans le flux du souffle, là où c'est possible. Et la prochaine fois, vous pourrez rester 3 respirations dans la posture. Puis le retour. Relâchez, détendez-vous. Observez à nouveau les sensations. Laissez-vous aller, laissez l'énergie se redistribuer dans tout le corps. Après avoir défié la pesanteur, on s'abandonne, on laisse tout le poids du corps se lâcher sur la terre. Aucune retenue. Puis vous pourrez, quand vous le souhaitez, attraper le pied gauche.
Laissez venir le talon vers le fessier avec une main ou deux mains. Relâchez bien l'autre jambe sur le sol. Laissez le pied glisser contre le fessier si ça va bien. Toujours présent à la respiration. Une respiration lente, profonde, complète. Et vous pourrez saisir le pied avec la cheville avec la main gauche. Le bras droit s'étire vers l'avant. Lors de l'inspire, le pied s'éloigne du bassin et vous laissez monter le genou gauche, la poitrine. Expire le retour. Et continuez dans le flux du souffle. À l'inspire, sentez bien le souffle qui habite, qui prend appui sur la terre en quelque sorte, dans le ventre. La prochaine fois, vous pouvez rester 3 respirations là où vous êtes. Ne forcez pas. Et vous relâchez. Laissez venir les bâillements, les soupirs, desserrez les fessiers, lâchez bien les épaules. Ardha. Ardha, c'est la moitié de l'arc. Dhanurasana, l'arc. Et pour ceux qui peuvent, je vous propose de replier les 2 jambes. Tirez les genoux loin du bassin. Avancez bien les côtes et attrapez, si c'est possible, les 2 pieds. Ne forcez pas dans le dos. Sentez simplement que la respiration vous aide à défier la pesanteur. On laisse monter les genoux, on laisse décoller les cuisses, on laisse décoller la poitrine sans forcer dans le dos. Inspire, les 2 pieds s'éloignent du bassin et ça monte là où ça peut monter naturellement. Expire le retour et vous continuez dans le flux du souffle, tranquillement. Concentrez-vous sur la respiration. Ne cherchez pas à battre des records. Chacun fait en fonction du corps qu'il a aujourd'hui. N'écartez pas trop les genoux. Large bassin, pas plus. Et si c'est possible, la prochaine fois, vous restez 3 respirations. Puis vous reposez. Laissez bien se lâcher tout le corps. Détendez-vous. Laissez s'abandonner le corps.
Laissez l'énergie se redistribuer. Quand vous pouvez, le front se pose à terre, les mains prennent appui sur le sol. Le bassin va décoller du sol, le bassin, mais pas le front, ni les genoux. Les genoux appuient sur la terre et les fesses vont tirer vers les talons jusqu'à ce que les fesses rejoignent les pieds. Les côtes avancées sur les cuisses, le front au sol, les mains se glissent de chaque côté des pieds. Et là, vous vous laissez aller dans cette position de l'enfant. Et vous sentez la respiration dans le dos. Tout le dos respire. Lâchez bien les épaules, lâchez bien le bassin. Et vous pourrez prendre appui sur le sol pour dérouler le dos tranquillement. Donc une fois que vous êtes assis sur les talons, vous pourrez tranquillement écarter les genoux. Les pieds restent joints. Inspire, le bras gauche monte jusqu'à l'oreille et le tronc s'incline sur le côté droit. Sans décoller la fesse gauche du pied, puis le retour. Bras droit, s'incliner vers la gauche. On garde bien la fesse droite sur le pied droit. Puis le retour. Vous pourrez joindre les mains en namasté dans le dos, soit vers le bas. Pour ceux qui arrivent, essayez de joindre les mains en namasté vers les omoplates. Et vous ferez attention, vous pouvez resserrer un petit peu les genoux si besoin. On va s'incliner vers l'avant. Donc attention de ne pas piquer du nez. Descendez tout doucement le dos creux. Et si c'est possible, ensuite, posez le front. Tirez les coudes vers le haut. Tranquillement, relâchez les bras. Et en prenant appui sur la terre, déroulez le dos.
Et vous pouvez ramener les genoux. Accrochez les orteils sur le sol dans la position accroupie. Les mains en appui sur la terre, vous pouvez mettre une brique sous les mains. Inspire, le bassin monte, les jambes s'étirent. Expire, les mains sur les cuisses, le dos se met dans la position horizontale. Puis à nouveau, les mains se posent sur la terre et la flexion des genoux. Lâchez bien la tête, le dos et le bassin. Inspire, le bassin monte. Gardez les mains au sol ou sur un bloc. Expire, les mains se posent sur le haut des cuisses, les bras cherchent à se tendre, le dos plat. Inspire à nouveau, les mains se posent. Expire, les jambes se plient. Et vous continuez dans le rythme du souffle. La prochaine fois que vous êtes dans la flexion vers l'avant, Paschimottanasana ou Uttanasana, vous attrapez les coudes et vous tirez les coudes vers l'avant. Puis vous relâchez les bras à nouveau, remontez en déroulant le dos. Et on se retrouve dans la position debout. Conscient de cette position debout. Les pieds dans l'axe. Ramenez légèrement le coccyx vers les cuisses. Grandir la colonne vertébrale, placer la tête, les mains contre les cuisses, les épaules basses. La posture de Tadasana, la posture debout. Les pieds pourront légèrement s'ouvrir. Et nous allons terminer cette séance avec la posture de, comme la sculpture, la danse de Shiva. Je vais vous la proposer de deux façons. Vous pliez les genoux un peu ouverts vers l'extérieur. Prenez appui sur le pied droit et amenez le pied gauche vers l'avant, la jambe ouverte. Le bras droit en forme de cercle, la paume tournée vers la terre et le bras gauche ouvert vers la gauche, la paume tournée vers le ciel. Donc la posture de Shiva, la danse de Shiva. Puis tranquillement le retour. Et on enchaîne de l'autre côté. Plier les genoux. Venir sur le pied gauche, la jambe droite s'ouvre. La main gauche, bras gauche un peu ouvert sur le côté gauche, un peu en forme de cercle. La paume tournée vers la terre. La main droite est tournée vers le ciel. La jambe gauche reste légèrement pliée. Le regard porté à l'horizon. Puis le retour. Et
y a une deuxième proposition, donc pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, les jambes se plient. Et pour ceux qui peuvent, si c'est possible, la main droite attrape le pied gauche. Le pied un peu ouvert vers l'avant, le coude aussi plié. Reposez, un petit peu plus difficile, hein? Et l'autre côté, allez à votre rythme. C'est une posture d'équilibre ou de déséquilibre. Puis le retour. Et vous prenez le temps de vous asseoir sur les talons. Prenez le temps de vous poser, d'observer. Si vous préférez être allongé, allongez-vous en Savasana. Soyez simplement là, conscient du souffle. Laissez faire la respiration. Ressentez tout ce qui circule à travers tout cet être. Soyez dans cet état d'être sans vous préoccuper du corps. Ressentez l'être dans sa globalité, dans sa totalité. Son énergie, cet échange entre tout ce qui l'entoure et l'intérieur. Je vous invite à joindre les mains au niveau du cœur. Et ensemble, chantez 3 fois le son Om. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà, prenez soin de vous.